Salut les amis! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajouter un disque à une machine virtuelle ou un serveur Windows existant sous Hyper-V et ensuite, je vais créer des partages sur le disque. Ce processus peut sembler un peu complexe au début, mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer étape par étape. Sur mon serveur, j'ai déjà deux disques, le disque C et le disque E. Nous allons ajouter un troisième disque et créer un partage pour les utilisateurs. Pour commencer, je vais d'abord éteindre le serveur. Ensuite, sur Hyper-V, sélectionnez la machine virtuelle à laquelle vous souhaitez ajouter un disque et faites un clic droit, puis Paramètres. Allez dans le contrôleur SCSI, sélectionnez Disque dur et cliquez sur Y ajouter. Vous allez maintenant créer un nouveau disque virtuel. Cliquez sur Et nouveau et à côté de disque dur virtuel, puis suivant. Pour le type de disque, je choisis dynamiquement expansible mais vous pouvez choisir d'autres types selon vos besoins. Cliquez sur Et suivant. Donnez un nom à votre disque, par exemple disque 1 et choisissez un emplacement pour le stocker. Personnellement, je garde par défaut. Définissez la taille maximale de votre disque. Ici, je choisis 20 Go. Cliquez sur Et suivant et puis Et terminé. Vous pouvez définir jusqu'à 64 Teraoctets comme taille de disque si vous avez assez de disques sur votre serveur. Vous pouvez aussi copier le contenu vers un disque physique spécifique connecté à votre serveur. Terminez l'ajout du disque. Après avoir ajouté le disque, cliquez sur Appliquer puis sur Et OK. Faites un clic droit sur votre machine virtuelle et assurez-vous de vérifier la version de configuration. Si vous voyez une option « J'ai mettre à jour la version de configuration », cliquez dessus. Cela évite que votre machine virtuelle ne se bloque en boucle au démarrage, ce qui peut être extrêmement frustrant. Maintenant, faites un clic droit sur votre VM, cliquez sur « Et connecter » et démarrez-la. Une fois démarré, connectez-vous à votre système. Ici, nous avons deux méthodes pour initialiser notre disque. La première méthode consiste à faire un clic droit sur le logo Windows et cliquer sur Gestion de disque. Et ici, vous pouvez installer votre disque. L'autre méthode consiste à le faire directement dans le gestionnaire de serveur. Cliquez sur les services de fichiers et de stockage. Allez dans les disques. Sélectionnez le disque hors ligne que nous venons de créer. Faites un clic droit et mettez-le en ligne. Faites encore un clic droit et initialisez le disque. Maintenant, faites un clic droit puis Nouveau volume. Sélectionnez le disque. Sélectionnez la lettre du lecteur pour le reconnaître parmi les autres. Donnez un nom au disque. Maintenant, créez le disque. Retournez dans l'explorateur de fichiers et ce PC, et vous verrez maintenant votre nouveau disque disponible. Vous pouvez l'utiliser comme n'importe quel autre disque physique, l'ouvrir, y copier des fichiers, etc. Sous Windows, il apparaîtra exactement comme un disque dur physique normal. Nous allons maintenant créer un partage sur le disque. Sur le gestionnaire de serveur, cliquez sur Partage. Faites un clic droit, puis Nouveau partage. Sélectionnez un partage SMB rapide. Sélectionnez le disque à utiliser pour le partage. Nommez le partage.
Activez l'énumération basée sur l'accès. Maintenant, créez le partage. Une fois le partage créé, revenez dans le disque et vous verrez votre dossier de partage. Les utilisateurs pourront désormais accéder au partage via le réseau de l'entreprise, mais vous devez configurer les droits d'accès aux fichiers pour les différents groupes d'utilisateurs. Et voilà, vous avez ajouté un disque à votre machine virtuelle Hyper-V. C'est une opération très puissante et utile que vous pouvez appliquer à d'autres machines virtuelles ou disques existants. N'oubliez pas que si vous connectez un disque virtuel existant, vous n'avez pas besoin de le réinitialiser, sauf si c'est la première fois que vous l'ajoutez à une VM. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ce tutoriel utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour plus de contenu tech. À bientôt pour une nouvelle vidéo.